Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 juillet 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis à satiété. Amen. Alors, balise ton parcours. Jérémie 31, le verset 20. Alors, Dieu exprime son amour encore envers Éphraïm. Alors, il dit ceci. Éphraïm est-il pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Chaque fois que j'en parle, je dois encore et encore prononcer son nom. Et en mon cœur, quel est moi pour lui? Je l'aime, oui, je l'aime. Plante des signaux sur ton sentier. Balise ton parcours. Prends garde à ta route. Au chemin où tu vas, reviens, Vierge Israël. Reviens ici vers tes villes. Jusqu'à quand vas-tu rester bêtement à l'écart? Fille apostate, le Seigneur crée du nouveau sur la terre. La femme fait la cour à l'homme. Amen. Alors, Dieu, n'est-ce pas, parle encore d'Éphraïm. Mais qui est Éphraïm? Éphraïm, c'est le deuxième fils à Joseph. Nous savons que Joseph a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte. Il a épousé une Égyptienne. Et selon la culture hébraïque, c'est le premier qui doit hériter, qui doit recevoir l'héritage, qui doit recevoir la bénédiction. Alors tout le monde dans la famille sait que tiens, c'est lui notre bienfaiteur. Quand papa ne sera pas là, tout sera entre ses mains. Il va prendre le soin de tout le monde. Amen. C'était comme ça. Alors, Manassé était né le premier. C'est lui qui devait recevoir la bénédiction afin, n'est-ce pas, de continuer avec l'onction du Père. Toujours est-il que quand Jacob est venu en Égypte, n'est-ce pas, Joseph lui a apporté les deux enfants afin que le Père le bénisse. Alors Joseph a placé Manassé de telle sorte que Jacob puisse donner la bénédiction à Manassé. Parce que Jacob, n'est-ce pas, était dans ses derniers moments aussi. Il était déjà âgé et tout ça. Mais Jacob a croisé les mains pour que sa main qui donne la bénédiction, je pense que c'est la main droite, puisse aller sur Éphraïm, non sur Manassé. Et je pense que Joseph a intervenu pour dire, papa, c'est Manassé, n'est-ce pas, le premier. Jacob a dit, je fais ce que le Seigneur, n'est-ce pas, laisse faire ce que le Seigneur a décidé. Parce que Jacob savait. Il savait par l'esprit, n'est-ce pas, parce que Jacob, quand il se mettait à bénir, il était saisi du Saint-Esprit et puis il bénissait. Alors, Éphraïm a reçu la bénédiction à la place de Manassé. Et puis quand c'est comme ça ne veut pas dire que Manassé est maudit, pas du tout. Ça veut tout simplement dire que cet enfant-là, en venant sur la terre, Dieu a placé quelque chose en lui. Et Dieu pointe, n'est-ce pas, aux parents pour dire, regarde bien là, la bénédiction est par ici. Ne cherche pas de l'autre côté, c'est par ici. Alors, selon donc l'ordre à laquelle les enfants sont venus, et ce n'est pas Manassé qui a reçu la bénédiction, c'est Éphraïm. Alors, quand tu reçois la bénédiction, tu fais très attention. Parce que par ton comportement, tu peux faire débarquer toute la famille. Toute la famille, tu peux la faire débarquer. Par ton comportement, tu peux nuire à des années, n'est-ce pas, à des choses bâties par le grand-père, l'arrière-grand-père et tout. Tu peux faire ça. Alors, c'est arrivé que Éphraïm s'est égaré. Éphraïm s'est détourné, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas? Et après, il est retourné au Dieu de sa mère. C'est-à-dire, il est retourné au Dieu d'Égypte. L'adoration en Égypte, avec les différentes divinités. Si bien que Dieu était mécontent. On peut lire dans les passages dans la Bible. Dieu était mécontent d'Éphraïm. Parce qu'Éphraïm s'est détourné de ce que Dieu voulait pour lui. Et il en a parlé. Mais ici, dans Jérémie,
il en parle encore, mais pas dans le sens du reproche. Il en parle pour dire, moi je l'aime encore. Si lui, il s'est détourné de moi, qu'il ne veut plus rien savoir de moi son Dieu, moi je l'aime encore. Je ne peux pas arrêter de penser à Ephraïm. Parce que quand je pense à lui, je suis saisie. Saisie d'amour. C'est la même chose que Dieu fait envers nous à tous les jours. À tous les jours. Souvent quand on lit une histoire comme ça, on se dit, ok, Ephraïm, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? On se concentre sur pourquoi est-ce qu'Ephraïm a fait la chose. Et on oublie que nous-mêmes, on le fait. Alors, peu importe le poids de ton péché, la profondeur de ton égarement, le Seigneur dit, il est toujours ému de compassion pour toi. À partir du moment où tu lui as donné ta vie, Dieu t'a pris, il t'a accepté. Et puis, il ne va pas te rejeter en disant, ok, tu pèches, ok, je mets la croix sur toi, bye bye. Et non, si Dieu faisait cela, il n'y aurait personne devant lui, sauf Jésus. Si chaque jour Dieu faisait, il s'arrêtait pour regarder nos péchés, je vous dis, il n'y aurait personne devant Dieu. Seul Jésus-Christ se tiendrait. Mais Dieu ne fait pas ça. Il nous dit seulement, reviens, enfant égaré, reviens. Voilà pourquoi il prend l'exemple sur Israël, n'est-ce pas? Et puis il nous dit, plante des signaux sur ton sentier, balise ton parcours. Vous savez, on vit dans un environnement où les choses sont plus ou moins développées, et puis la route est asphaltée. Si elle n'est pas asphaltée, elle est bien tracée, alors on n'a pas de problème. Mais dans un environnement où c'est toi qui crées ton sentier, il est important que tu places quelque chose pour dire, ok, j'étais passé par ici. Très souvent, quand on se lève tôt le matin pour aller au champ, c'est passé 5 heures ou 6 heures, alors c'est la rosée qu'on a sur les pieds, et puis quand la journée vient, les plantes se lèvent et puis on ne sait plus où on est passé. On se dit, mais où est-ce que j'étais passé? Et on prend un sentier, on peut se retrouver sur un cours d'eau et on est perdu. Alors qu'est-ce que les gens font? Ils disent, ok, j'étais passé par ici, et puis voilà, ils laissent des signaux pour dire, c'est ici le passage. Rappelons-nous, quand Jacob fuyait devant Ésaü, n'est-ce pas? Il a marché longtemps, il a couru, il a marché, et il arrivait à un endroit, il était fatigué, il a posé la pierre, il a mis sa tête pour dormir. Et les anges ont commencé à défiler à cet endroit. Il a fait un rêve et les anges défilaient. Alors Jacob s'est levé, il a élevé un autel en l'honneur de l'Éternel, il a dit, l'Éternel est ici. Et quand il est revenu d'avec sa famille, il est allé au même endroit pour adorer, parce qu'il avait laissé des traces à cet endroit pour dire, c'est par ici le passage. C'est par ici. Alors Dieu, n'est-ce pas, te dit, plante des signaux sur ton sentier, balise ton parcours, prends garde à la route, au chemin où tu vas. Alors, c'est le temps de s'arrêter, n'est-ce pas? Et puis, demande-toi, n'est-ce pas, si tu es toujours encore sur le chemin avec Dieu, avec Jésus, ou bien si tu t'es égaré. Très souvent, on ne se rend même pas compte qu'on s'est égaré. On donne notre vie au Seigneur, on est pimpant, amoureux, amoureuse, on sautille partout. Et puis, petit à petit, on glisse dans la religion. Et finalement, on fait les choses par habitude. Plus de passion, plus d'amour, plus d'engouement. On ne veut plus prier, on ne veut plus lire la Bible. Et puis, on est las de Dieu. On est fatigué de Dieu. Et on est là, et on fait tout simplement aller les choses parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ou bien on va dire, ok, mais bon, j'ai une famille, je vais continuer de toffer, etc., etc. Peu importe la raison qu'on évoquerait, n'est-ce pas? Dieu te dit,
plante des signaux sur ton sentier. C'est-à-dire, place des bordures. Alors, si on retourne à la Bible, n'est-ce pas, la Bible dit, n'est-ce pas, ils vont rebâtir sur d'anciens murs. Les murs, les sentiers, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est les écrits de Dieu. Ce sont ses recommandations. Ça nous permet de ne pas aller de l'autre côté, de tomber de l'autre côté. Non, c'est là. Quand on roule sur l'autoroute, n'est-ce pas? Il y a des endroits où il y a des piquets. C'est placé là, tu te dis, anyway, c'est une route montagneuse, c'est en hauteur, qui peut empêcher, n'est-ce pas, une voiture, n'est-ce pas, de l'autre côté. Mais au fait, ça aide. Même si la route est glissante, même si le parcours est en montagne, les ingénieurs qui ont conçu, n'est-ce pas, cette route, ont placé des balises. Ils se disent, au cas où il y aurait quelque chose, n'est-ce pas, au lieu que la voiture, vraiment, s'en aille à chute libre, alors on met des balises. On met des balises, cela peut aider. Si, par exemple, il y a un problème, cela peut aider. Et notre Dieu nous dit aujourd'hui de placer des piquets sur notre sentier. C'est-à-dire de nous assurer que nous sommes bien à l'intérieur des limites de notre Dieu et que nous ne sommes pas à l'extérieur. Alors, dans Jérémie 31, le verset 25, 31, le verset 25, voilà ce que notre Dieu dit. Il dit, attendez, Jérémie 31, le verset 25. Il dit, j'étancherai la soif des épuisés. Je remplirai de vigueur tous les languissants. Alors, il te dit, reviens de ton égarement. Peu importe la quantité de tes péchés, peu importe la profondeur de ton égarement, peu importe ce que tu as fait, il dit, reviens. Reviens vers ton Père. Parce que lui, il t'aime toujours. Voilà pourquoi il prend l'exemple d'Éphraïm. Parce qu'Éphraïm, n'est-ce pas, il a été consacré, n'est-ce pas? Il a reçu la bénédiction, mais aussi, Éphraïm, il a un côté qui est hébraïque, il a un côté qui est égyptien. Donc, Dieu n'est pas là pour considérer ceux-là qui sont purs, race pure. C'est pas ça qu'il est en train de voir. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Que tu sois grec, juif, peu importe ce que tu es. Ce que Dieu regarde, c'est est-ce que tu es toujours amoureux de ton Seigneur Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui nous a rachetés, qui nous a ramenés de la voie de la perdition à la vérité, à la lumière. C'est Jésus-Christ. Dieu dit dans Jérémie 31, le verset 20, il dit, je l'aime encore. Dieu n'arrête pas de t'aimer tous les jours. Et il ne faudrait pas que tu te tiennes loin de lui parce que tu as commis des fautes. Parce que tu as fait des choses terribles. Et finalement, tu te dis, non, c'est terrible ce que j'ai fait. Je ne sais pas comment m'approcher de lui. Ok? Tu ne sais pas comment? Alors, viens alors. Puisque tu ne sais pas comment, viens. Fais comme le fils prodigue. Qu'est-ce que le fils prodigue a fait? Il était le deuxième. Ça fait beaucoup penser à l'histoire d'Éphraïm, n'est-ce pas? Et puis de Manassé. Donc il était le deuxième. Alors il est venu voir son père, il dit, donne-moi ma part d'héritage, moi je veux vivre.
Le père n'a pas pu s'empêcher. Ça dit, c'est le type d'enfant qui dit à son père, depuis là, j'attends que tu meurs. Qu'est-ce que tu attends pour mourir? Comme tu ne veux pas mourir, donne-moi ma part d'argent. C'est ça que ça veut dire. Il attendait, et finalement il dit à son père, ok, donne-moi ma part. Je veux vivre, je veux faire les affaires, je veux me bâtir, je veux faire quelque chose de ma vie. Rempli d'amour, le père lui donne la part qui devrait lui revenir. Il s'en va, il dilapide tout, il se met à garder les porcs, parce que les porcs, n'est-ce pas, ça c'est l'animal que le juif ne garde pas. Un juif ne peut pas élever les porcs et il ne peut pas être non plus gardien de porcs. Les juifs, s'ils gardent les animaux, c'est les brebis. C'est les chèvres, les brebis. Les vaches, c'est pas, n'est-ce pas, les porcs. Mais pour vous montrer combien cet enfant était tombé, loin carrément de la vérité, n'est-ce pas, il s'est retrouvé à garder les porcs. Et même, les porcs mangeaient mieux que lui. Il voulait manger la nourriture des porcs, mais il n'avait pas le droit de toucher. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il a regardé, il a dit, mais dans la maison de mon père, là, mais les serviteurs sont mieux traités que ce que je suis en train de faire ici. La Bible dit, il rentra en lui-même. C'est-à-dire, il a considéré sa situation. Il a fait, n'est-ce pas, une évaluation de son cas, lui-même. Il a laissé tomber de côté la honte. Il a laissé tomber de côté, n'est-ce pas, tous les reproches que son père pourrait lui faire. Il a dit, c'est dit quoi? Il rentra en lui-même. Il a dit, je retournerai vers mon père. Et dans son checking de sa situation, il a vu que les serviteurs chez son père étaient mieux traités que là où il était. Il dit, je rentrerai chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Hein. Prends-moi pour ton serviteur si tu le peux. Voilà là où il était prêt à aller. Et c'est dit quoi? Sitôt pensé, sitôt dit, il s'est levé, il est parti. Il a laissé les histoires de garder les porcs. Il a dit, je retourne à la maison de mon père. Et le père rempli d'amour, chaque jour regardait sur la route pour savoir si cet enfant reviendrait ou pas. Et alors qu'il a vu l'enfant venir, il a couru. Le père a couru pour embrasser son fils. Donc, ne te concentre pas, n'est-ce pas, sur comment tu vas le faire, la honte qui est là, et que vraiment tu as exagéré, et puis ben non, ne te concentre pas sur le comment tu vas arranger les choses. Décide juste de retourner vers Dieu. Lui, il va arranger les choses pour toi. Parce qu'il a vu l'enfant venir de loin et il a couru pour embrasser son enfant. C'est ça le cœur de Dieu. Il ne s'arrête pas pour compter nos péchés. Pour nous dire, ok, là tu es revenu, ok, envoyez-moi le bâton. Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est un père rempli d'amour. Et même quand tu veux lui dire ce que tu as fait, il dit, laisse tomber. Il dit, laisse tomber, passons du temps, prenons du temps ensemble. Il te parle d'autre chose, de son amour, et puis vraiment de sa gloire. C'est ça que Dieu est. Rempli d'amour pour toi, de compassion, c'est ça qu'il est. Parce que tu ne peux pas avoir la compassion du Père avec l'ennemi. L'ennemi, il est rempli de cruauté, de loi, à ne plus en finir. C'est pas ça notre Dieu.
Notre Dieu, il est rempli d'amour et de compassion. Et ce qu'il regarde, ce n'est pas comment si tu avais évité cela, voilà ce qui aurait pu... Non, il laisse tout ça là. Il te dit, viens, je vais t'aider à braver la prochaine fois. Je vais t'aider à triompher de cet obstacle-là. Je vais t'aider. Parce que chaque fois que tu viens là, tu ne fais que te buter à ça, tu tombes toujours. Chaque fois que tu reviens, tu tombes toujours sur ces affaires-là. Il faut venir, je vais t'aider. Apocalypse 21. Apocalypse 21, le verset 6, voilà ce qu'il est dit. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. As-tu soif de Dieu? Veux-tu de Dieu? Veux-tu recommencer, n'est-ce pas, alors que tu as tout gâté? Viens. Il va te donner de l'eau à satiété. Il va te désaltérer de son eau. Tu oublieras l'erreur que tu as faite. Mais lui là, je vais dire Dieu, il savait que tu allais faire cette erreur-là. Hein? Il le savait. Il ne te l'a pas dit. Il le savait. Il sait qu'à tel moment de ta vie, voilà ce qui va t'arriver, il le sait. Mais il te prépare déjà. Il veut que tu sois prêt déjà maintenant. De telle sorte que ce piège-là sur ton chemin, quand ça se présentera, que tu puisses, n'est-ce pas, l'éviter. Et s'il t'arrive de tomber en plein dans le piège, tu as une brebis qui est tombée dans le trou, il va aller te chercher, il va te faire sortir. Il ne va pas te laisser dans le trou pour que tu périsses, non? Il ne va pas faire cela. Et dans Apocalypse 3, à l'église de Sardes, voici ce que notre Dieu dit. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes. Quand les gens te voient, on dit waouh, il est rempli de Dieu, il est rempli de Dieu. Mais Dieu dit, tu es mort. Et voilà les raisons qu'il évoque. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Ça dit, tu es mort, pourquoi? Parce qu'il y a une partie de toi, une seule partie de toi morte va contaminer tout le reste. Une seule partie de toi dans le péché va entacher tout le reste, petit à petit, petit à petit. C'est pourquoi Dieu dit, tu es mort. Mais il dit, sois vigilant. Affermis le reste qui est prêt de mourir. C'est-à-dire, alors que la tâche est là, il dit, sois vigilant. Les autres parties qui ne sont pas encore contaminées, allez, redresse ça le plus rapidement. Assure-toi que les autres parties qui ne sont pas contaminées ne soient pas contaminées. De telle sorte que tu te concentres juste à cet endroit-là, où il y a la tâche, afin que tu ne puisses pas sombrer totalement de l'autre côté. Il dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Il te dit, souviens-toi, n'est-ce pas, de comment c'était le premier jour où tu as donné ta vie à Jésus. Il dit, souviens-toi de cela. Et il dit maintenant, regarde où tu es tombé. Et il dit, sors de là. Sors de l'endroit où tu es tombé. Retourne à l'endroit où tu étais en premier. Et il dit, je vais t'aider. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voilà comment il t'aide. Il dit, réveille-toi. Réveille-toi. Veille. C'est-à-dire quoi? Ouvre tes yeux.
Arrête de tomber dans l'illusion. Va dans la présence de Dieu, c'est comme ça qu'on se réveille. Prends ta Bible. Va prier. Va lui chanter des cantiques. Prends du temps devant lui. Passe du temps avec lui. Ranime la flamme. Rafraîchis votre amour. Mets-le en priorité encore. Tu as des projets dans ton cœur? C'est ok. Dieu aussi sait que tu as ces projets. Il le sait. Combien de projets? 10, 20, 30? Dieu aussi le sait. Il te dit, prends ton mal en patience. Il y a plus important que la réalisation des projets. Ce qui est plus important là où nous sommes, c'est ta relation avec Dieu. Comment es-tu en amour avec lui à nouveau? Quel est le feu, n'est-ce pas, entre Dieu et toi? Quelle est l'ardeur qui est entre toi et lui? Quelle est la flamme, l'état de ta flamme? Ton feu, est-il haut? Est-il bas? Est-il au stade des braises? Il dit, retourne à ton amour. Retourne à ton premier amour. Rappelle-toi comment c'était en premier. Vois où tu es maintenant. Et puis, décide de changer les choses. Et Dieu va t'aider. Amen. Il va t'aider. Il ne va pas te laisser dans le désert où tu es. Il va t'aider. Pourquoi? Parce que il te veut sur pied. Il te veut sur pied. Il t'a sauvé. Non pas pour que tu sombres, mais il t'a sauvé pour sa gloire. Pour que tu puisses briller, n'est-ce pas, de sa lumière, de sa gloire. Pour que tu puisses, n'est-ce pas, jouir de tout ce qu'il a préparé pour toi. Comment va-t-il te laisser sombrer? Pas du tout. Pas du tout. Rentre en toi-même. Reviens, n'est-ce pas, de l'arrière. Et viens à nouveau devant Dieu. Tout sera à nouveau comme avant. Parce qu'il t'aime toujours. Amen. Et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.